foi à Dieu. Sans la foi, prochain de ta foi. Est-ce que tu traverses? Tu peux le croire? Est-ce que tu... Je le répète encore, Dieu ta réponse. Qu'est-ce qui t'empêche de croire à Dieu? Ça, c'est le temps des miracles et pas... Et mon salut, dans les situations que tu traverses, toute chose pour faire accomplissement. Toutes les prières, les croix dès que l'humanité commence pour te connaître intensément la foi, la foi. Et qu'est-ce qu'il y a? Shalom, shalom, shalom. C'est 10 minutes une parole de foi, 10 minutes une parole de foi, 10 minutes pour booster ta foi, 10 minutes pour réanimer ta foi, 10 minutes pour élever ta foi, 10 minutes pour donner à la fois le vouloir, le faire, le désir de sortir de ta situation. 10 minutes, une parole de foi. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible et tu pars dans Jean 11 à partir du verset 38-40. Jean 11, 38-40. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je venais de vous le dire, Jean 11, 38-40. Je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà le terme. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Et vous savez, cette histoire nous parle de Lazare. La Bible nous dit de Lazare que Lazare était ami de Jésus. Lazare était proche de Jésus. Et il s'avère un jour, Lazare a connu un problème. Lazare a connu un problème. D'abord, il est tombé malade. Lazare est d'abord tombé malade et pendant sa maladie, c'était ses sœurs qui étaient aux petits soins de Lazare. Pendant sa maladie, c'était ses sœurs qui prenaient soin de Lazare. Mais durant cette maladie-là, plus les jours passaient, plus la maladie de Lazare s'aggravait. Plus les jours passaient, plus la maladie de Lazare s'aggravait. Et les sœurs de Lazare, elles ont envoyé dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Mais quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit, cette situation n'est point la mort, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Peu importe les problèmes que tu passes, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Quand on dit toutes choses, c'est-à-dire que ça soit positif, que ça soit négatif, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lazare a connu le problème, sa maladie. Mais cette maladie n'était pas comme tout le monde. La maladie de Lazare était de pire en pire. Lazare n'arrivait pas à se relever. Lazare était toujours bloqué dans la maison. Et vous savez, lorsque Jésus a dit ça, Jésus-Christ n'est pas venu tout de suite. 2 jours après, Lazare meurt. Donc une situation qui était une simple maladie, s'est transformée en mort. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas quelle situation s'est présentée dans ta vie et auquel ça s'est aggravé. Peut-être c'était un petit problème, maintenant c'est devenu un grand problème. Peut-être c'était une petite chose, maintenant ça s'est transformé en grand problème. Mais je viens te dire, même cette grande chose qui s'est transformée en grand problème, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, au verset 38, la Bible dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Jésus s'est rendu au sépulcre. Même si toi tu te dis que ma situation semble mort, Jésus va venir, qu'est-ce qu'il va venir faire encore dans cette situation? Qu'est-ce que Jésus-Christ va venir encore arranger dans cette situation? Regarde, je suis mort maintenant. Regarde maintenant, ma situation s'est aggravée. Regarde maintenant les problèmes, les nombreux problèmes. Peut-être c'est les huissiers, peut-être c'est les loyers, peut-être je suis dans les débordements. Qu'est-ce que Dieu va venir faire encore? Je vais te dire, qui t'a dit que le temps des miracles est passé? Qui t'a dit que le temps des miracles est passé? Le temps des miracles n'est pas encore passé. Qui t'a dit? Le miracle n'est pas encore passé.
Qui t'a dit? Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus est sur le point de faire un miracle dans ta vie. Jésus est sur le point de produire le miracle. Le miracle. Tu as tant entendu parler des miracles de Dieu. Tu as tant entendu des miracles, des miracles, des miracles. Mais maintenant, tu vas vivre le miracle. Dis avec moi, je vais vivre le miracle. Dis avec moi, je vais vivre le miracle. Et la Bible dit, se rendir au sépulcre. Peut-être tu passes par une situation, tu te dis, mais lorsque j'avais besoin de Dieu là, à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. Maintenant, ma situation s'aggrave. Et tu te dis encore que Jésus-Christ va venir encore intervenir. Oui, il va le faire. Oui, il va le faire. Parce qu'il compte faire avec toi des miracles, des prodiges. Là où le monde dira que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Les gens pensaient que l'ami Jésus-Christ, Lazare, l'ami de Jésus. Mais Lazare, on ne voit pas ton Dieu. On ne voit pas ton Jésus. Où sont les miracles? Toi qui te dis peut-être ami de Jésus. On ne voit pas les miracles de Dieu. On va voir maintenant dans cette situation. Toi qui te dis peut-être ami de Jésus. Maintenant tu es malade. Regarde, maintenant tu es mort. Peut-être les gens aussi te critiquent. Ils te disent, mais regarde sa vie. Regarde comment elle est. Regarde comment elle se trouve. Non. Laisse les gens parler. Dieu est sur le point d'accomplir le miracle. Dis avec moi le miracle. Le miracle. Dis avec moi le miracle. Dis avec moi le miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Moïse, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Abraham, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Élie, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec Josué, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec Paul, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec David, il le fera avec toi. Si tu le crois, dis Amen. Et la Bible dit, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et c'est là le thème de mes messages. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Dans la situation que tu traverses, mon frère. Dans la situation que tu vis. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Jésus veut opérer les miracles. Jésus-Christ est sur le point d'opérer les miracles. Mais qu'est-ce qui t'empêche de croire? Dans ce manque de papier, qu'est-ce qui t'empêche de croire? Dans ce que tu vis, dans les problèmes que tu passes, qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qui t'a dit que le temps des miracles est passé? Qui t'a dit? Qui t'a dit, mon frère? Qui t'a dit, ma soeur? Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche? Pour Marthe, c'était la pierre. Pour Marthe, c'était l'odeur. Peut-être toi, ta douleur te dit, peut-être ta douleur t'empêche de croire. Peut-être ce problème que tu vis t'empêche de croire. Peut-être le temps passé, duré dans ce problème t'empêche de croire. Pour Lazare, Marthe a dit que déjà il y a la pierre et puis l'odeur, il sent déjà. Et toi, quelle est cette chose qui t'empêche de croire? Pour Marthe, c'était l'odeur. Mais pour toi, c'est quoi? Peut-être c'est l'odeur. Peut-être c'est la douleur. Peut-être c'est une blessure intérieure que tu dis qui t'empêche de croire que Dieu peut guérir cette blessure. Peut-être c'est un débordement. Tu te dis que tu vois trop de débordements. Tu te dis que non, on dirait que je ne crois pas. Non! Crois seulement. Et regardez la réponse de Dieu, de Jésus. Verset 40. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Et toi, je vais rafraîchir ta mémoire. Jésus ne t'a-t-il pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je vais ranimer ta foi. Je vais même rafraîchir ta mémoire. Souviens-toi du jour où tu as entendu cette parole. Et Jésus-Christ ne t'a-t-il pas dit ce jour-là que si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu? À travers les prédications que tu as pu écouter, Jésus-Christ ne t'a-t-il pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus-Christ ne t'a-t-il pas dit en ce début d'année que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus ne t'a-t-il pas dit cela? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit cela? Si tu as perdu la mémoire, je vais te la rafraîchir. Jésus te dit, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être tu as oublié. Peut-être tu as oublié. Marthe avait oublié du fait que Jésus-Christ lui avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être toi aussi tu as oublié. Mais moi, je suis là pour te rafraîchir ta mémoire. Jésus te dit, à l'instant même, tu écoutes cette parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de croire, mon frère? Qu'est-ce qui t'empêche de croire, ma soeur? Que cette chose, cette douleur, cette chose qui t'empêche de croire, ôte cette pierre-là, ôte cette vision-là. Ne regarde plus à la pierre, ne regarde plus à la douleur, mais crois. Crois seulement. Crois seulement. Ne regarde pas à la pierre, ne regarde pas au blocage, ne regarde pas aux obstacles, mais toi, crois seulement. Dieu est sur le point d'opérer un miracle qui va étonner le monde. Qui va étonner le monde. Tu seras une source d'un témoignage. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu seras une bénédiction. Comme je l'ai prêché la dernière fois, tu seras un témoignage vivant. Dis avec moi, je serai un témoignage vivant. Dis avec moi, je serai un témoignage vivant. Moi, je viens te dire oui. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Que rien t'empêche de croire. Que rien t'empêche de croire. Que la douleur, que l'âge n'empêche pas de croire. Peut-être tu te dis, l'âge est avancé. Non, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, c'était 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes, une parole de foi. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour ton peuple. Seigneur Père éternel, qui écoute cette parole. Père, que rien ne les empêche de croire la situation qu'ils vivent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'était 10 minutes, une parole de foi. On se retrouve demain encore pour une prochaine parole. 10 minutes, une parole de foi. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.